Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Ce matin, nous lisons l'épître de Jacques, au chapitre 4. Nous lisons au nom du Seigneur. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas ce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Et c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne dites pas de mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge la loi, or tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? À vous maintenant, qui dites aujourd'hui: demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, ne le fait pas, il commet un péché. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureux. Ce matin, nous voulons recevoir la parole de Dieu. Celui qui nous parle, c'est le pasteur Aimé Lunda. Mais avant de le présenter, nous sommes honorés ce matin. Quelle surprise de recevoir parmi nous Papa Vedoso, pasteur Vedoso. Donc, vous comprenez, le nom dit quelque chose. Donc, c'est le père biologique du pasteur Mehdi Vedoso. Il est pasteur à la borne Inga. Et ce matin, il nous a surpris d'être avec nous. Est-ce que nous pouvons les recevoir parmi nous? Aidez-moi à recevoir Papa Vedoso. Merci beaucoup, Papa, pour votre présence ce matin. Nous vous recevons. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, Papa. Sentez-vous libre au milieu de nous. Merci. Alors, ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et celui qui nous parle, c'est le pasteur Aimé Lunda. Il est pasteur
à l'église Laborne Matadi Kikanda. Donc, il est aussi le représentant provincial de la KDC. Et ce matin, il a plu au Seigneur qu'il nous apporte la parole alors que le pasteur Aimé Lunda est en train de s'avancer. Aidez-moi à recevoir les messages et les messagers. Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être vivant, d'être debout, de t'adorer et encore de parler à ton peuple. Alors que nous ne sommes que les moindres des hommes. Nous voulons t'écouter parler, Seigneur. Parle-nous, parle par nous. Je suis le premier à avoir besoin de cette parole. Béni sois-tu. Et bénis ces moments au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons donner à Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde. Et je bénis le Seigneur pour mon frère, mon ami, le pasteur Dédé Landou. Un très bon frère que j'apprécie beaucoup. Qui a accepté que même en son absence que nous parlions de la part du Seigneur. Et je vous transmets les salutations de mon épouse. Est-ce que vous pouvez les recevoir? Elle ne pouvait pas être avec nous maintenant parce qu'elle tient aussi un autre programme avec les femmes à l'église pendant ces 3 jours. Mais elle m'a dit, je suis avec toi. Le message que nous apportons ce matin, nous l'avons intitulé « Sors et tiens-toi dans la montagne ». Sors et tiens-toi dans la montagne. Il y a quelqu'un qui doit sortir de quelque chose. Il doit sortir de ses victoires afin de remporter d'autres victoires. Il doit sortir de ses défaites afin que cette fois il remporte la victoire. Nous sommes dans le premier livre des rois, le chapitre 19. Et nous lirons les 12 premiers versets. 1 roi 19, 1 à 12. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. S'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange,
car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Après le feu, un murmure doux et léger. Est-ce que quelqu'un peut accueillir cette parole par ses acclamations? Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs vaillants combattants de Dieu sont tombés, se sont disqualifiés après des exploits. Après de grandes victoires. Alors qu'on les attendait encore plus haut. Ils ont disparu. Peut-être parce qu'ils pensaient qu'après la victoire, tout marcherait comme sur des roulettes. Et à travers l'histoire du prophète Élie, nous voulons apprendre qu'il se passe quelque chose après la victoire. Lui qui devait reconnaître la présence de Dieu à travers un murmure doux et léger, avant de reprendre de nouvelles forces pour une autre mission. Ce matin, je parlerai donc de ces trois pensées. Après la victoire, un murmure doux et léger, et des nouvelles forces pour une nouvelle mission. J'aimerais d'entrée dire à quelqu'un qu'une victoire n'est pas la confirmation d'une autre victoire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le fait que je remporte une victoire aujourd'hui ne m'accorde pas automatiquement une victoire demain. La victoire que je remporte aujourd'hui est le fruit des efforts, des prières, du travail d'hier. Ainsi, la victoire ou les victoires que je remporterai demain sera ou seront les fruits des efforts, des prières, des travail que je fais maintenant aujourd'hui. Parce que plusieurs ont tendance à se relâcher après une victoire. Il arrive souvent que lorsqu'on passe des moments de prière, et que après ces moments, certains se lassent, se fatiguent. J'ai beaucoup prié la semaine passée, cette semaine je me repose. Après la prière, je prie. Après le succès, je prie. Je ne me couche pas sur la victoire d'hier. Parce qu'après la victoire d'hier, il n'y aura pas forcément une autre victoire. Il y aura la victoire si je maintiens le cap, je maintiens le niveau. Ne dormons donc pas sur nos lauriers après une victoire. Au contraire, travaillons encore plus durement. Car nous en parlerons un peu plus tard. Les nouveaux combats seront à la hauteur de notre nouvelle dimension.
Tu as remporté la victoire, c'est très bien. Tu as fait une affaire qui a marché, c'est très bien. Tu as prié, les choses ont marché, c'est très bien. Mais ne t'arrête pas la prière encore. Élie avait remporté une victoire éclatante sur le mont Carmel. Il a défié 450 prophètes de Baal, lui seul. Quelle victoire, quel succès. S'il était de notre époque, on en parlerait partout sur Facebook, YouTube, je ne sais où. Et peut-être qu'il ne passerait pas seulement sur les chaînes locales, mais même sur les chaînes câblées, sur les chaînes satellitaires. Voilà le grand prophète qui a terrassé les prophètes de Baal. Peut-être que lui-même pensait qu'après cela, ce serait la reconnaissance unanime nationale. On dirait, oh voilà cet homme qui a remporté une grande victoire sur le mont Carmel. Malheureusement pour lui, juste après la victoire, c'était un temps de crise. Alors que pour lui, il s'attendait peut-être qu'après la victoire qu'il monte encore. Après la victoire, il y a eu un temps de crise. Car il arrive que nous passions par des moments de la crise. La crise de la vision. On a reçu une vision de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé. J'ai commencé à voir certaines choses. Je me dis que là c'est fini, je vais décoller. Mais par après, ce que je vois est même très loin de ce que le Seigneur a prédit, ce que le Seigneur a promis. La promesse, on l'a. La parole de Dieu, on l'a. Ce ne sont pas des hallucinations. Dieu m'a parlé. Cela a peut-être même été confirmé à travers d'autres personnes. Mais ce que je vis est le contraire de ce que j'aurais dû voir. C'est ce que j'appelle la période de la crise de la vision. Et plusieurs sont passés par là. Jean-Baptiste est passé par là. Lui qui a été annoncé comme le précurseur du Messie. Lui qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il est arrivé un moment où il se retrouve en prison pendant que Jésus continue à faire son travail. Il s'est posé des questions, mais il ne s'est pas arrêté à se poser des questions. Il a même envoyé ses disciples. Allez voir Jésus. Demandez-lui si c'est vraiment lui ou si nous devons attendre quelqu'un d'autre. Venant de quelqu'un comme Jean-Baptiste, cela doit nous étonner. Jean, c'est toi qui nous as présenté cet homme comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais aujourd'hui, tu te poses encore des questions si c'était lui. Et quand tu parlais sous quelle onction? Crise de la vision. Ça peut t'arriver. Ça m'est arrivé. Tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux avec moi? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que je sillonnerais le monde. Et même dernièrement, tu m'as dit que je vais partir bientôt. À ce moment-là, je m'attendais à un voyage pour l'Europe. 8 heures du temps. De Njili à Zaventem. Il m'a pris dans un voyage 8 heures du temps. 8 heures du temps. Non, dans un voyage. Du rond-point Ngaba jusqu'au parking de Mvoadou à Matadi, 8 heures du temps. Ce n'est pas là que je voulais aller.
m'avait jamais parlé de Matadi. Et moi je ne comprenais pas. Et pourtant c'était là le lieu de la bénédiction. Bien-aimé, Dieu connaissait que nous ne connaissons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Pendant même que nous lamentons, nous pleurons, nous nous posons des questions, lui il est tranquille, il est posé, il sait ce qu'il est en train de faire. Je m'adresse à quelqu'un, je lui dis, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as simplement besoin de croire. Parce que des fois lorsque nous cherchons à comprendre, nous avons mal à la tête. Laisse-moi te dire qu'après la victoire, ce n'est pas le repos, la gloire, les honneurs, mais plutôt d'autres combats. Car comme je l'ai dit au début, après la victoire viennent des combats à la hauteur de notre nouvelle dimension, de notre nouveau statut. Car après une victoire, tu changes de dimension. Après une victoire, tu montes de niveau. Ne t'attends pas à ce que les combats qui viendront viennent en fonction de ton ancien niveau, de ton ancienne dimension. Non, l'ennemi sait que tu as grandi. C'est là que bitumba ya sika otalela kake longa ya lobi esi o mati. Et si tu restes au même niveau, les combats qui viendront vont te submerger. Ceux qui otikali ne plus melona bitumba sika ekozindisa yo. Tu as changé de statut. Bonga. Attends-toi au combat encore plus rude, plus dur. Seigneur, lorsque je n'avais pas encore remporté cette victoire, je n'avais pas autant de combats. Oui, la victoire t'expose. La victoire nous expose. Élie a remporté une victoire. Mais juste après, au lieu de qu'on le promène sur toutes les rues de Jérusalem en disant voilà le prophète, il y a eu la fuite. Après la victoire, la fuite. Car après la victoire, il y a eu les menaces de Jézabel. Ces menaces qui l'ont conduit à fuir par désespoir. Il a même laissé son serviteur, il a dit lui, il va sauver sa vie, il va fuir. Le même Élie qui a défié les prophètes de Baal. Le même Élie qui a remporté une victoire éclatante. Prends la fuite devant Jézabel. Le vainqueur d'hier est devenu un fugitif. Et même plus grave, il fuit par désespoir. Peut-être que tu pensais qu'après ce que tu as fait, on te donnerait un poste plus important. Au contraire, ce sont des humiliations. Mais le Seigneur te dit, ne désespère pas. On ne peut pas aller d'un sommet vers un sommet plus haut sans passer par la vallée. Yes, merci. Alléluia. Je suis ici dans l'estrade, je suis un peu plus élevé que vous. Mais pour aller vers les bureaux qui sont encore plus élevés qu'ici, je ne vais pas voler pour arriver là. Je dois commencer par descendre. Il arrive des fois où tu étais plus haut, tu te dis que là je suis déjà bien. Mais le Seigneur veut te conduire plus haut. Mais pour qu'il te conduise plus haut, il te fait descendre. Laisse-moi te dire que Joseph était le fils chéri de son père. Les choses pouvaient rester ainsi, ça ne les dérangerait pas. Mais pour Dieu, la grandeur de Joseph n'était pas au niveau de Cana.
Il fallait qu'il devienne grand en Égypte. Mais pour qu'il devienne grand en Égypte, il fallait qu'il descende, vendu aux Madianites, qu'il le vende comme esclave à Potiphar. Mais même pendant qu'il était en train de descendre, le Seigneur ne voyait pas le fond, le Seigneur le voyait au sommet. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de descendre. Le Seigneur te dit ne pleure pas, tu vas remonter. Merci Seigneur, tu vas remonter, je remonterai. Car lorsque je toucherai le fond, là il y aura un tremplin sur lequel je rebondirai pour monter plus haut. Je vais remonter. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire à son voisin je remonterai. Même lorsque tu me vois en train de descendre, je vais remonter. Heureusement que Dieu n'abandonne pas. Même dans sa fuite, Dieu était avec lui. Autour de lui, ça n'allait pas. Mais le Seigneur était là. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu sera avec toi. Ne pleure pas parce que tu es seul. Il y a des moments où c'est bien de rester seul pour mieux entendre Dieu. Vous savez, quand on est entouré de beaucoup de gens, on écoute beaucoup, on écoute tout le monde peut-être sauf Dieu. Mais le Seigneur aime des fois nous isoler. Là où tu ne peux pas entendre les conseils des autres, là où tu n'as que Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours touché. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après qu'il se soit séparé de Lot, il y avait des choses que Dieu avait dit à Abraham, mais qu'il ne lui disait pas parce que Lot était là. Ces choses ne concernaient qu'Abraham. Et lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, Dieu vient parler à Abraham. Il y a des fois des personnes importantes dans ta vie qui partent. Ce n'est pas une punition de Dieu. Dieu veut te tirer seul afin de te parler seul à seul. Oh, j'aime des fois des moments de seul à seul avec Dieu. Dieu l'a soutenu dans la fuite. Il a envoyé un ange lui apporter à manger. Parce qu'il était désespéré. Il était fatigué. Et il avait faim. Mais la fatigue spirituelle était plus grande que la fatigue physique. On lui donne à manger des gâteaux cuits. Il mange. Puis il se rendort. Pour lui, il pensait que ce que Dieu lui a donné, c'est pour manger et dormir. Dieu se dit, mais cet homme ne comprend pas. L'ange le réveille. Peut-être que tu n'as pas bien mangé, mange encore. Et c'est quand il a mangé pour la deuxième fois qu'il a compris que non, la pensée de Dieu, ce n'est pas que je mange et que je dors, mais plutôt que je mange pour reprendre des forces pour aller encore. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce que nous recevons de la part de Dieu, travail, mariage, argent, voiture, maison et autres, ce sont comme des frais de mission. Personne ne peut retirer des frais de mission dans son entreprise et ne pas faire la mission. Les frais de mission sont pour exécuter la mission. Tout ce que le Seigneur t'a donné, c'est pour que tu te lèves et que tu travailles pour lui. Ne le considère pas comme les éléments de gloire personnelle. Oh non, vous voyez, moi j'ai ceci. Non, ce sont des frais de mission. Est-ce que tu fais la mission? Tu as mangé les frais de mission. Est-ce que tu fais la mission? Dans une entreprise sérieuse, on ne peut pas t'avoir donné la mission et que tu ne partes pas en mission. Tu auras une demande d'explication et puis sanction.
bakosenga yo opesa ndimbola mpe okamati etuki. Combien de gens ne mangent-ils pas les frais de mission de la part de Dieu sans faire la mission? Boni baliaka misolo na nzambe kasi mawa ya kokende pa nzambe atindi bango. Le travail, Dieu te l'a donné. Mosala nzambe Le apesi. mariage, Dieu te le donne. Libala nzambe apesi. Les enfants, Dieu te le donne. Bana nzambe akabeli yo. Tu penses que c'est pour te frapper la poitrine? Okanisi po vimba tolo. Non, c'est pour le servir. Eza po salela ye. Élie, ne dors pas, lève-toi, marche encore. Kolala te lamuka kende lisusu. Ce que tu reçois, c'est un mange et bois car la route est longue. Oyo kamati eza po lia po ete za Parce molai. que des fois nous commettons l'erreur de considérer ce que Dieu nous donne comme des terminus. Mbala musu tokalisaka oyo nzambe apesi biso yango nde suka na biso. Ça va, je suis bien, j'ai reçu ce dont j'avais besoin, je croise les bras. Oh, Dieu m'a béni. Oyo nzambe apambolinga na zio na ndaki ozela nkolo apambolinga. Lève-toi, marche, car la route est encore longue. Telema nzela ezali nanu molai. Ce que tu as fait, ce n'est pas tout ce que tu devais faire. Oyo sali nyonso te esengelaki Ce osala. que tu as vu, ce n'est pas tout ce que tu devais voir. Oyo moni yango te nyonso esengelaki Et même omona. je te dis que ce que tu as reçu n'est pas tout ce que tu devais recevoir. Ata nyonso oyo ozwi yango te moto esengelaki okamata. Tu as encore des choses à faire, alors lève-toi. Oza lisusu na oyo ya kozwa telema lisusu. Ne te contente pas de ce que tu as déjà reçu. Sepela te na oyo esi ozwi. Ne te contente pas de ce que tu as déjà fait. Sepela te na oyo esi Que osali. Mag m'entende. Que Mag m'entende. Maga yokanga. En 5 ans, vous avez beaucoup fait. Na mibu mitano bosali Mais ebele. ce n'est pas tout ce que vous deviez faire. Il y a Kasi eza encore des nyonso te victoires à esengelaki remporter. bosala eza lisu na bilonga Il y a kokamata. encore des sommets à gravir. Eza na bangombe Le esengelaki Seigneur kobuka. vous attend encore plus haut, alors montez. Kolo azozela bino likolo bomata. Que les victoires d'hier Et ne l'on vous a poussent lobby. pas à la paresse. Etindi kote na kokanga maboko. Il y a encore d'autres victoires à remporter. Eza su na elonga ya kozwa. C'est comme ça que Dieu fixe rendez-vous à Horeb avec Élie. Boye nde nzambe alengeli bokutani na Horeb na Eliya. Car il y avait un différent entre Élie et Dieu. Po ezalaki na bozangi boyokani kati na nzambe Seigneur, na c'est Eliya. toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as parlé. Yo nde moto otindi ngai, yo moto Mais obimeli ce ngai. que je vois est contraire à ce que tu m'as dit. Kasi yo nazobika eza bokeseni na oyo olobi na C'est nga. que je ne vaux pas la peine. Prends-moi que je meure. Boye naza ntina te kamata nga bomanga. Le Seigneur dit, il y a un problème entre toi et moi. Rendez-vous à la montagne. Kolo alobi nga na yo bokutani na ngomba. Rendez-vous à la montagne. Nga na yo bokutani na ngomba. Lorsqu'il y a des périodes de crise de la vision, lorsqu'il y a des incompréhensions entre la vision de Dieu et ce que je vis, je sors, je vais à la montagne. Tango mbulunga nezomi na kati na emoniseli na nzambe na oyo nazomona ebokutani eza na ngomba. Tu as reçu la parole, tu ne la vois pas encore s'accomplir, sors, va à la montagne. Amen. Yo kamati liloba omoni na ino te kamata kende Ma na prière ngomba. est que quelqu'un ce matin sorte et rencontre son Dieu à la montagne. Losambo na nga na tongo moto moko abima akutana na nzambe na Seigneur, ngomba. tu m'avais dit, Kolo lobaki na nga. mais je ne vois pas ce que tu m'as dit. Kasi nazomona te oyo lobaki na nga. Qu'en est-il au juste? Likambo nini yango? Ne passe pas ton temps à exposer ton problème aux autres. Tika betaka masolo epa na bato. Va dans la présence de Dieu. Kota na bozali na Vous savez, nzambe. il y a des gens, il est capable, même dans un taxi, il y a quelqu'un qui ne connaît pas, il lui parle de tout. C'est pour même vraiment, moi je ne comprends pas ma vie. Regarde, Eza na bato ata na kota na mutu koyeba na mutu te bandaka koloba loba makambo na yo. il peut te parler pendant 1 heure. Akolobela ngonga mokoka. Il commence l'histoire de sa famille depuis 1848. Bando beta l'histoire libota nuta 1848. Aux hommes, il expose facilement son problème. Epa na bato atandaka makambo na bango pete. Mais à Dieu, il est incapable de dire quoi. Kasi epa na nzambe ekomelaka ye kokoso mpo na koloba. Sors, va rencontrer ton Dieu. Bima kende okutana na nzambe na yo. Parle-lui. Lobela ye. Dis-lui, Seigneur, ça je ne comprends pas. Lobela ye kolo oyo nazososola na ino te. Seigneur, tu m'avais dit. Kolo lobaki na Mais ce ngai. que je vis n'est pas ce que tu m'avais dit. Kasi yo nazobika yango te moto olobaki na nga. Mais lorsque nous montons à la montagne de Dieu, Kasi ntango tokomata na ngoma na nzambe. n'y allons pas par habitude. Tokendaka te na bomesano. Il arrive des moments où nous prions par habitude parce que nous sommes habitués à prier. Ekomelaka biso tobondelaka mpo tomesano Ça, c'est obondela. mon jour de jeûne. Je jeûne toujours. Oyo Je jeûne. eza mokolo na ngai ya kokila na kila Quand kaka. je prie, je prends toujours autant de temps de prière. Ntango nabondelaka natikalaka na bozali na nzambe ngonga boye. Il arrive des moments où il faut sortir des habitudes. Esengeli na boko ntango obima na bomesano. Prie par révélation. Bondela na emoniseli ozwi. Quand tu t'attends à Dieu,
Ne prépare pas le boulevard pour lui parce que tu sais qu'il viendra de la gauche. Ok, Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Je Je ne sais pas comment tu te manifesteras, mais Seigneur, manifeste-toi. Regardez ce qui se passe. Dieu dit à Élie, sors parce que là je vais te rencontrer. Élie sort. Il y a eu un vent violent. Un vent qui déchirait même les montagnes. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas là. Que ce soit le vent, le feu, le tremblement de terre, ce sont des éléments que Dieu a souvent utilisés pour se manifester. Mais ce jour-là, Dieu n'était pas dans ces choses. Ce n'est pas que Dieu n'a jamais été et ne sera jamais dans ces choses. Mais ce jour-là, d'autres jours peut-être. Parce que dans le ministère d'Élie, Dieu s'est déjà manifesté à travers le feu. Il pouvait se dire que comme le feu vient, c'est que ça c'est forcément Dieu. Je connais mon Dieu, il vient souvent par le feu. Non. Ne prie pas de manière stéréotypée. Ne mets pas Dieu dans une boîte. Il est souverain. Il fait les choses comme il veut et quand il veut. Dis-toi seulement, Seigneur, je m'attends à toi. Je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que tu le feras. Je ne sais pas comment tu viendras, mais je sais que tu viendras. Très souvent, nous commettons l'erreur de nous attacher à la méthode plutôt qu'à la personne. Dieu n'est pas attaché à une méthode, il est Dieu. Vous savez, il y a des gens, une fois le Seigneur l'utilise à travers un mouchoir. Et que quelqu'un est guéri à travers le mouchoir. C'est que mon Dieu agit toujours par les mouchoirs. Et puis à tout moment il commence à mettre des mouchoirs alors que Dieu n'est plus dans les mouchoirs, Dieu est dans d'autres choses. Ne reste pas attaché à une méthode. Dis à Dieu, je m'attends à toi. Je suis ouvert. Utilise qui tu veux. La méthode que tu veux. Mais que ce soit toi. Ce qui m'importe, ce n'est pas la méthode. Ce qui m'importe, ce n'est pas la veste. Ce qui m'importe, ce n'est pas l'eau. Ce qui m'importe, ce n'est pas le mouchoir. Ce qui m'importe, c'est toi. Viens comme tu veux, Seigneur. C'est comme cela que plusieurs sont passés à côté de la visitation divine parce qu'ils n'attendaient Dieu que par une méthode. Il continue à attendre Dieu alors que Dieu était déjà là. Parce que lui ne pensait pas que Dieu pouvait se manifester à travers un murmure doux et léger. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort, il ne peut venir que par un vent violent. Non. Ce jour-là, Dieu est venu à travers un murmure doux et léger. Dieu ne viendra pas toujours à toi à travers des choses fortes. Il y a des choses auxquelles tu ne fais pas attention alors que Dieu est là dans ces petites choses. La Bible dit que Dieu se plaît à mettre les trésors d'une grande valeur dans des vases de terre, dans des vases vils. Parce qu'il sait que le monde regarde à l'apparence. Le monde regarde à l'extérieur. Tu me vois comme n'ayant rien en moi, comme n'étant rien. Alors qu'au-dedans de moi, il y a des trésors. Je suis un vase de terre. Ne regarde pas au vase de terre, regarde ce qu'il y a au-dedans du vase.
Ne néglige pas ton frère, ne néglige pas celui qui est à tes côtés parce que tu ne sais pas demain le Seigneur le conduira où. Qu'est-ce qu'il a en lui? Ne choisis pas les gens en fonction des marques de voitures. Est-ce que non, il est descendu à moto, à ce qui n'a pas d'importance. Donc, tu ne sais pas. Derrière celui qui est descendu à moto là, il y a des grandes choses. Si madame moto est quittée vase de terre mais avec le trésor au dedans. Murmure doux et léger. Il y a des frères comme ça, il y a des sœurs comme ça. Il n'est pas un vent violent, il est un murmure doux et léger. Avant de rencontrer ma femme, lorsque j'étais encore à Kinshasa, j'étais très mince. Et il y a des amis qui me disaient, même un jour, je dis, mais toi, on ne savait même pas si tu étais en train de venir ou si tu étais en train de partir. En réalité, tu partais, mais ton derrière donnait l'idée du devant. Comme une planche. Et dans cet état-là, je parle à une sœur. Je dis, ma sœur, en tout cas, je suis convaincu, je veux t'épouser. Moi, Dieu m'a dit que je vais me marier bientôt. Toi, tu es encore loin. Et puis Dieu m'a déjà montré, mon mari, c'est quelqu'un de gras, de gros. Pas un maigrichon comme toi. Vase de terre, mais il y avait des trésors. Alléluia. Ne regarde pas l'apparence, il y a plus que ça au-dedans. C'est comme cela qu'Élie a reconnu Dieu, même à travers un murmure doux et léger. Ma soeur, un frère se présente à toi, il est encore murmure doux et léger. Ne regarde pas à ce qu'il est aujourd'hui, regarde à ce que Dieu a placé en lui. Élie sort. Parce qu'il comprend que Dieu, ce jour-là, était dans le murmure doux et léger. Et Dieu lui pose la question, tu fais quoi ici? Il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. J'ai fait tout ce que je devais faire. Oh Élie, les choses ne se font pas par ta force, les choses se font par Dieu. Ce que toi tu assimiles à une défaite n'en est pas une. Alors que tu penses que tu es seul, Dieu s'est réservé plusieurs autres qui n'ont pas fléchi les genoux. Tu n'es pas seul. Élie demande la mort. Alors que Dieu avait encore, non pas une, mais plusieurs missions à lui confier. Pour Élie, c'était fini. Il n'était plus utile. Il n'avait plus rien d'autre à faire. Ne dis pas que c'est fini lorsque Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Même lorsque le monde te dit que c'est fini, Dieu te dit que ça sera fini lorsque lui dira que c'est fini. Laisse-moi te dire que ce n'est ni un joueur, ni un entraîneur qui siffle la fin du match, c'est Dieu. Alléluia. Si les joueurs sortent du terrain avant la fin du match, même s'ils menaient 10-0, ça sera forfait, ils vont perdre. Ne sors pas du terrain même lorsque tu es mené. 87e minute, vous êtes mené 3-0, tu te dis que c'est fini, nous sortons, on ne va pas gagner. 87e minute, Dieu peut te faire gagner même dans les temps additionnels. Alléluia. Alors n'abandonne pas, ne sors pas. Élie était fatigué. Il a dit c'est fini. Je ne suis plus utile, Seigneur, prends ma vie. Alors que Dieu avait encore besoin de lui. Dieu avait encore des choses à faire avec lui. Vous savez, la société humaine
lorsqu'il presse un fruit, il le jette alors qu'il y a encore du jus dedans. Heureusement que notre Dieu est spécialiste en recyclage des déchets de la nature humaine. Les hommes te disent que c'est fini pour toi. Peut-être même toi-même tu es réaliste que c'est vraiment fini. Mais on n'a pas besoin d'être réaliste, on a besoin d'avoir la foi. Car des fois la réalité est trompeuse. Là où humainement il se sentait limité, Dieu lui redonne la force. Il se disait, je rencontrerai Dieu, je lui dirai de me prendre et puis je vais mourir et puis c'est fini. Dieu lui dit, qui te dit que c'est fini? J'ai encore une mission. J'ai encore une mission. Il était fatigué. Je m'adresse à quelqu'un qui semble être fatigué. Il a travaillé. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais il sent que les résultats ne sont pas ceux escomptés. Et il est prêt à l'abandon. Le Seigneur te redonne la force. Ésaïe 40, 30 à 31 dit ceci. Ésaïe 40, 30, 41 le Bible. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils reprennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors qu'au début ils ont connu la fatigue, mais le Dieu qu'ils servent renouvelle leur force. Ma prière est que ce matin le Seigneur renouvelle la force de quelqu'un. Là où tu es fatigué, prêt à abandonner, il y a même une femme qui s'est dit, je viens au culte, après le culte mes bagages sont déjà faits, je pars, je quitte cette maison. Le Seigneur te redonnera la force de te tenir encore là. Élie pensait mourir, mais il a vu Dieu lui confier une autre mission. Je lisais à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu fils de Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée fils de Shaphat d'Abel Méola pour prophète à ta place. Celui qui pensait que sa vie était finie, le Seigneur lui donne à oindre des rois et des prophètes. Et même d'aller oindre un roi en Syrie. C'est la première fois dans la Bible que je vois un prophète d'Israël ou un prophète de n'importe quel pays aller oindre un roi d'un pays qui n'est pas le leur. Il se disait que c'est fini alors que Dieu avait pour lui une mission qui transcende, qui dépasse les frontières de son pays. Pendant que toi tu es en train de penser Kinshasa, Dieu est en train d'élargir ton espace. Ne dis pas que c'est fini, Dieu a encore des choses à faire avec toi. C'est-à-dire que pendant que Élie pleurait, pendant que Élie disait que c'est fini, au-dedans de lui il y avait des rois et des prophètes. Alléluia. Tu vois quelqu'un en train de pleurer, en train de demander la mort, alors qu'au-dedans de lui il y a des vies qui se bousculent. S'il pouvait parler, il pouvait dire au-dedans de lui, ne meurs pas encore avant de nous engendrer. Tu ne mourras pas maintenant parce qu'il y
y a des choses qui doivent encore sortir de toi. Okokufa te po esala biloko esengeli Il y a bimaka na encore yo. des rois qui doivent sortir de Ezala toi. bankumu bakomaka Il y na a yo. des prophètes qui doivent sortir de toi. Ezala Ce basakana matin, je bakomaka na m'adresse yo. à quelqu'un. Na tongo nazobela moto moko. Ce qui se passe au dehors de toi semble te montrer que c'est fini. Oyo ezoleka libanda lomoni ete Dieu te dit esili. que ce n'est pas encore fini. Samba alobi nano esili Au-dedans de te. toi, il y a des rois. Kati no bankumu Au-dedans bali. de toi, il y a des prophètes. Kati no basakoli Au-dedans bali. de toi, il y a des grandes Kati choses. na makambo ya C'est minene pourquoi sa. tu ne mourras pas Yo encore. kokufa te. Dieu a encore des choses à faire Samba avec toi. sala makambo Dieu a kosala encore na yo. des choses à faire avec toi. Samba sala Ce makambo n'est kosala pas na yo. fini. Nano Je esili suis en te. train de dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Nano esili Ce n'est te. pas fini. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Qui Tellement. dit Seigneur, je crois que ce n'est pas fini. Il y a encore des rois au-dedans de moi. Il y a encore des prophètes au-dedans de moi. Il y a encore des choses au-dedans de moi. Alléluia. Le monde me fait croire que c'est fini. Le monde me fait croire que c'est fini. Mais Dieu me dit que ce n'est pas fini. Samba alobi nano esili Il te te. dit fais-lui confiance, ce n'est pas Alobi fini. tiela ye motema Fais-lui lisusu. confiance, ce n'est pas fini. Yena Est-ce que tu nasili peux sila parler yote. au Seigneur? Tu peux Lobela commencer ye. à parler au Seigneur. Lobela Ce n'est kolo. pas encore fini. Nano esili te. Le monde te dit que c'est fini. Le monde te fait croire que c'est fini. mokili ekanisi yo te esili. Je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Nano esili te C'est na tiela motema. Karabakoye. Ce n'est pas fini. Il y a des rois au-dedans de toi. Il y a des choses au-dedans de toi. ezala makambo minene kati na Pendant ba. que toi tu penses que c'est fini, wana okanisi ete Dieu esili. te dit ce n'est pas fini. Samba alobi nano Dieu esili te dit ce n'est pas fini. alobi nano esili Tu ne te. mourras pas maintenant. Il y a des rois qui sont au-dedans de toi. ezala bankumu babima kati na yo. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, ce n'est pas encore fini. Redis-le, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Même si le médecin a dit que c'est fini. Je te fais confiance. Même si la famille te dit que c'est fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Bien aimé, je voudrais que quelqu'un prie en battant les mains qui déclare que ce n'est pas fini. Je ne connais pas ta situation. Tu connais ta situation. Tu connais comment les choses se passent. Le médecin t'a dit que c'est fini. Oh, il t'a dit que tu es condamné à prendre ce produit. On t'a dit que c'est fini. Le Seigneur a encore des choses à faire avec toi. Il y a encore des rois qui sont au-dedans de toi. Il y a encore des prophètes qui sont au-dedans de toi. Il y a encore des choses qui sont au-dedans de toi. Tant qu'ils ne sont pas sortis, tu ne mourras pas. Tant que ce à quoi Dieu t'a destiné n'est pas fait, tu ne mourras pas. Tu as encore une mission. Dieu a encore une mission pour toi. Dieu a encore une mission pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. nano esili te. Qui te dit que c'est fini? Nani alobi na ete esili? Qui te dit que c'est fini? Nani alobi na ete esili? Qui te dit que c'est fini? Nani akosi ete esili? Qui a dit? Nani yango? Est-ce lui t'a créé? Ce n'est que celui qui t'a créé qui peut arrêter les choses. Obe wakelo na kosukisa Tant makambo. que Dieu n'a pas encore arrêté, ce n'est pas fini. Wana nzambe na sisi te Tant que esili Dieu te. n'a pas encore arrêté, ce n'est pas fini. Lokola nzambe na sisi te Tant esili que te. Dieu n'a pas encore arrêté, ce n'est pas fini. Tango nanu nzambe atelemisi masili te esili te. Tu ne mourras pas, il y a des rois qui sont dedans de toi. Okokufa te bankumu baobima kati na yo. Tu ne mourras pas, il y a des rois qui sont dedans de toi. Okokufa te bankumu baobima na kati na yo. Tant qu'ils ne sont pas encore sortis, toi tu ne mourras pas. Wana babotami nanu te yo okokufa te. Ça ne s'arrêtera pas là. Ekosukela yo wana Ça te. ne finira pas là. Ekosilelo wana te. Il y a encore des choses à faire. Eza na makambo osala. Il y a encore des choses à faire. Eza na makambo Il y a kosala. encore des choses à faire. Eza na makambo Il y a kosala. encore des victoires à remporter. Eza na belongo esengeli Il y a encore okamata. des rois à engendrer. Eza na bankumu yo Tu kobota. as encore des prophètes à engendrer. Eza na basakolo esengeli obota. Les gens ne les voient pas. Basi na mibali ya kondima. Les gens ne les voient pas. Bato bazomona bango te. Même toi, peut-être tu ne vois pas. Mbala mosusu yo ozomona Mais bango en te. toi, il y a des grandes choses. Kati na makambo ya En minene eza. toi, il y a des grandes choses. Kati na makambo ya En minene toi, il y eza. a des grandes choses. Kati na makambo ya minene Tu eza. ne mourras pas maintenant. Okokufa sikoyo te. Cette maladie-là ne te tuera pas. Bokolo wana ekoboma yo te. Cette maladie ne te tuera pas. Bokolo wana ekoboma yo te. Ce sera un nouveau témoignage pour toi. ekozala litatolo ya sika Ça mpo na sera yo. un nouveau témoignage pour toi. ekozala litatolo ya sika mpo na Tu yo. reprendras le vol comme l'aigle. Yo okopumba lokola Tu mpongo. reprendras le vol comme l'aigle. okopimba lokola mpongo. Tu reprendras le vol comme l'aigle. okopimba lisu lokola mpongo. Ne te fatigue pas, tu as encore du chemin à parcourir. kolemba te oza so na nzela Ne mobemba te osala. fatigue pas, tu as encore des choses à faire. kolemba te oza na makambo ya Ne kosala. te fatigue pas, tu as encore des grands à engendrer. kolemba te oza na bameto ya minene okobota. Celui qui engendre des grands ne peut être que grand lui-même. alleluya oyo abotaka ya minene azaka ya monene ye moko. Si tu vas engendrer des grandes choses, c'est parce que tu es grand. soki oboti ya minene mpo yo oza monene. Ne passe pas ton temps à pleurer. tika kolelalela. Ce n'est plus le temps de pleurer. eza ntango kolela te. Ne dis pas que c'est fini. koloba te ke esili. Il y a encore des choses à faire. eza na makambo ya Il y a kosala. encore des victoires à remporter. eza na belongo esengeli Tu okamata. as encore des rois à oindre. oza na bankumu ya kopakola. Tu as encore des prophètes à oza na oindre. basakoli ya kopakola. Tu as encore des victoires à remporter. oza na elongo ya kokamata. Tu as encore des sommets à gravir. oza na bangombe esengeli omata. Ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. oyo omoni yango te nyonso nzambe akosala. Ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. nyonso omoni eza te oyo nzambe akosala. Dieu peut faire encore de plus grandes choses. nzambe akosala lisuku Dieu peut faire encore de plus grandes choses. akosala su ya minene. Jésus. 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 Pendant qu'on est en train de prier, si tu sens que le découragement commençait à monter dans ton cœur, lève simplement tes deux mains. Nous continuons à prier, nous ne nous arrêtons pas. Mais je veux prier particulièrement pour ceux qui semblaient voir le découragement. Non pas qu'ils n'ont jamais remporté des victoires. omoni ete olembani na kati na yo nano omoni ete elonga tombola loboko na yo. Tu as remporté peut-être des victoires, mais après ces victoires, ce que tu as vu, ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. olongalonga mbala mosuku azomona ete oyo ezobika yango te moto esengelaki na yo. Et le découragement commence à gagner ton cœur. mpe okomi kolemba na kati na yo. Lève simplement tes deux mains, lève légèrement tes deux tombola mains. tombolaka loboko tombola loboko na bien aimé. Celui qui rajeunit l'aigle te donnera la force de l'aigle pour reprendre l'envol. oyo akomisaka mpongo mwana moke akopesa bokasi opumbwa. Tu es appelé à monter encore plus haut. yo bengami omata su likolo Tu makasi. es appelé à monter encore plus haut. obiangami obuta obata likolo makasi. Tu t'es dit que c'est fini. omilobeli ete esili. Tu n'as plus la force de continuer. oza su na makasi te.
La force te vient du Seigneur. Il te donnera une nouvelle jeunesse, une nouvelle force. Parce que tu as de nouvelles victoires à remporter. Tu as de nouvelles victoires à remporter. Tu as de nouvelles victoires à remporter. Le monde te fait croire que c'est fini. Le monde te dit qu'il n'y a plus d'espoir. La médecine et la science te disent que c'est fini. Tu as entendu le nom cancer, tu dis que c'est fini. La Bible dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. De manière à ce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Si ce qui te dérange a un nom, c'est qu'il a un nom inférieur au nom de Jésus. Alléluia. Si ça a un nom, c'est que ce nom-là est inférieur au nom de Jésus. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Je ne parle pas que des noms existants. Je ne parle pas que des noms qui existent. Même des noms qui existeront dans le futur. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Les blocages fléchissent devant le nom de Jésus. Les difficultés fléchissent devant le nom de Jésus. La haine, la colère des gens fléchit devant le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui fait très bien son travail mais qui est haï dans son travail. Alors qu'il s'attend à la reconnaissance dans son entreprise. Mais rien de cela, ceux qui viennent après lui montent. Et lui qui fait un travail excellent reste au même niveau année après année. Dieu te dit ce n'est pas fini. Il te le donnera avec arriéré. Tu sauteras des niveaux. On criera à l'injustice. Mais ça ne sera que la justice de Dieu qui te rendra ce que le monde t'a refusé. Ce n'est pas fini. Il y a des rois au-dedans de toi. Merci Seigneur. Il y a des rois au-dedans de toi. Quelqu'un a au-dedans de lui des rois et des prophètes. Quelqu'un a au-dedans de lui des grandes choses. Que le Seigneur accomplisse ce pourquoi il t'a appelé. Qu'il te conduise au niveau auquel il t'attend. Tu as encore des victoires à remporter. Tu n'as pas encore vu ce que tu dois voir. Ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Ce que tu as reçu n'est pas tout ce que Dieu peut donner. Que le Seigneur te bénisse. Nous restons debout, nous restons debout. S'il vous plaît, nous restons debout. Nous allons encore prier un moment. Alors que le pasteur Aimé est en train de déclarer sur le peuple de Dieu. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, de partout où nous nous trouvons, à l'extérieur comme à l'intérieur. J'ai vu des hommes et des femmes qui étaient sur le point d'accoucher. Et dans cette vision, je voyais des hommes et des femmes ayant des ventres bombés. Mais ils étaient en train de partir,
mais n'ayant pas la force d'accoucher ce qu'ils avaient en eux. Ainsi m'a parlé le Seigneur ce matin. C'est le temps pour toi d'enfanter ces projets-là que tu as. Je vis des personnes qui sont déjà fatiguées. Je vis comme une latte, comme un mètre ruban. Et je vois les points rouges se pointer déjà sur les 9, qui veut dire le 9e mois. Alors que j'étais en train de voir cette vision, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le temps pour plusieurs d'accoucher ce qu'ils ont porté pendant les premiers mois, le 2e, le 3e, jusqu'au 9e mois. Mais seulement ces personnes n'avaient pas la force qu'il fallait pour accoucher cela. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas battre les mains pour dire au Seigneur, donne-moi la force d'accoucher. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, je t'en supplie. Donne-moi la force d'enfanter. Ne sois pas distrait, je t'en supplie. Il y a une forte gloire de Dieu ce matin. Mets-toi à prier, je t'en supplie. Même si quelqu'un tombait à côté de toi, laisse-le, mets-toi à prier. Dieu est en train de donner la force à celui ou à celle qui doit enfanter. Tu dois accoucher ces mariages. Tu dois accoucher ces projets. C'est resté longtemps comme enfermé, comme enfoui dans ton ventre. C'est le temps pour toi de sortir cela. C'est le temps d'enfanter. Mets-toi à prier, demande au Seigneur la force. Même nous qui sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas distraits, nous sommes en train de prier. C'est le temps pour toi d'enfanter. C'est le temps d'enfanter. Ces financements-là, c'est le temps qu'on cueille des caissements de cette somme-là. Ema satala mayaba, mirobo bobo, rema satara mayaba, kimorobo santele bébé, reba satala mayaba. Dieu est en train de le faire ce matin. Maman, c'est le temps pour toi de toucher à ce bénéfice-là élevé. Papa, c'est le temps qu'on signe ces dossiers-là. Ema satala mayaba. Irobo santara bayaba. Eraba santala mayaba. Irobo santara bayaba. Ekaba satala mayaba. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu l'as fait. 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 Nous sommes tous debout de partout nous sommes. Nous avons nos deux mains levées. Dieu est en train de donner la force à quelqu'un qui doit enfanter. Dieu est en train de donner la force à quelqu'un qui doit enfanter. Ema satara baba. Imorobo bobo. Rekama satalaba. Mirobo satele bébé. Dieu est en train de donner la force. Reçois cette force maintenant. Reçois cette force maintenant. Reçois cette capacitation maintenant. C'est le temps pour toi de gravir les échelons. C'est le temps pour toi de gravir les échelons. C'est le temps pour toi d'accoucher ces projets qui est longtemps qui l'ont resté enfouis. Oh Saint-Esprit, merci.
Saint-Esprit, merci. Molimo santo matondo. Saint-Esprit, merci. Melesi molimo santo. Saint-Esprit, merci. Elesi molimo santo. Et marabababa. Avant que je n'invite le pasteur Vedoso pour prier et déclarer sur nous, après le pasteur Aimé va revenir pour prier et déclarer sur nous selon que Dieu déposera dans leur cœur. Il y a quelqu'un ici, ça fait plusieurs moments, ça fait plusieurs temps, vous avez un dossier en justice. Et vous avez raison, vous avez complètement raison par rapport à ces dossiers. Les jugements devaient déjà être rendus. Mais ça fait plusieurs années, on est en train de vous tirer en longueur. Ainsi parle le Seigneur ce matin. Cette semaine ne prendra pas fin, on vous rendra votre justice. Cette semaine ne prendra pas fin, on déclarera ce dossier clos, on déclarera que ce dossier est fini. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de toute grâce, qui a tout créé par sa parole, puisse créer quelque chose dans ton cœur au travers de cette parole que tu as écoutée. De la même manière que la grossesse doit durer 9 mois pour que l'enfant vienne au monde, je déclare qu'il est temps que tu enfantes. Que le ciel soit ouvert et que la rosée du ciel arrose ta sémence et que tu récoltes des fruits qui demeurent. Et je déclare que tous ceux qui ont voulu t'enterrer seront là pour acclamer ta victoire. Je déclare que tout ce qui a été enterré par la puissance qui a ressuscité Christ, que tout cela revienne à la vie au nom de Jésus. Remporter des grandes victoires au nom de Jésus. Le pasteur Aimé va revenir et déclarer encore sur nous. Reste debout, je t'en supplie. Nous avons nos deux mains levées. Ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Ce que tu as reçu n'est pas tout ce que Dieu peut donner. Tu as remporté la victoire sur les prophètes de Baal. Il y a des rois à engendrer. Ainsi, avec le Seigneur, tu iras de gloire à une gloire plus grande. La gloire du Seigneur va transcender tes limites. La gloire du Seigneur va dépasser tes limites. La gloire du Seigneur va dépasser l'imagination que tu as sur ta propre vie, sur ta mission. Que le Seigneur élargisse ton espace. Que le Seigneur élargisse ton champ d'action. Que le Seigneur élargisse ton champ d'activité. Alors que tu pensais à Israël, le Seigneur dit jusqu'en Syrie. Le Seigneur te conduit encore plus loin. Le Seigneur te conduit encore plus loin. Tu recevras des appels de contrées auxquels tu ne pensais pas. Parce que le Seigneur veut te conduire encore plus loin. Le Seigneur veut te conduire à une gloire plus excellente. Que la gloire du Seigneur soit ton partage. Que les victoires du Seigneur t'accompagnent. Il est écrit, n'est-ce pas moi qui ai créé l'homme, que la victoire vienne saluer à chacun de ses pas. Que la victoire du Seigneur vienne te saluer à chacun de tes pas. Ne pleure pas. Parce qu'il y a des rois qui sortent de toi. Ne meurs pas. Parce qu'il y a des prophètes qui doivent sortir de toi. Tu engendreras. Ne peut engendrer de grand que celui qui est grand. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin? Que cette personne m'aide à très bien acclamer le roi de rois. Amen. Nous voulons prier pour les offrandes. Seigneur, agrée ce que nous t'apportons. Nous prions que ces derniers contribuent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.